Eh Benjamin, tu fais quoi? Je calcule ma solde, c'est le salaire que j'ai gagné à l'armée. Du coup là tu vois je suis en train de tout compter pour voir combien est-ce que j'ai pu gagner sur un mois de solde. Bon, on gagne combien dans l'armée? Je vais te partager mes bulletins de solde de ce que je pouvais gagner à l'armée. J'ai différents bulletins de solde et on va analyser ça ensemble. Je suis Benjamin Sand, j'étais officier dans l'armée de terre pendant 5 ans et j'ai pu gagner entre 1300 euros et 3000, enfin un petit peu plus, même entre 4000 euros avec les primes. Donc c'est parti, on va regarder un bulletin de solde ensemble. On va regarder comment ça fonctionne et combien est-ce que tu peux espérer gagner à l'armée. La solde à l'armée, on parle de solde, on parle pas de salaire. Pourquoi? Parce que c'est le nom du traitement que reçoivent les militaires et c'est pas un salaire. Il faut savoir que les militaires, ça reste des fonctionnaires. Donc, c'est des fonctionnaires qui sont un petit peu différents, qui sont toujours disponibles, tout ça. La personne qui verse le salaire, du coup, c'est le ministère des Armées. Le ministère des Armées, il va s'occuper de tout ça. Tu as toute une partie qui gère la rémunération avec Bercy. Bercy, c'est le ministère de l'économie. Et le ministère des Armées, il va envoyer les soldes via Bercy qui fait tous les virements. Dans l'armée, il y a eu différents changements sur la partie solde et il y a eu un gros changement en octobre 2023. Déjà, ton bulletin de solde, il faut comprendre que c'est une base. Tu as une grosse base. Puis tu vas avoir tout plein de primes. Et en fonction de ce que tu fais, ta spécialité, tout ça, tu n'auras pas les mêmes primes. Donc là, on prend ce bulletin de solde. Moi, ma solde de base mensuelle, j'étais à 2328 euros. D'où ils sortent ces 2328 euros? C'est quoi? Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ces 2328 euros là, tu peux les calculer. Sur le bulletin de solde, en haut, on a un indice majoré et une valeur du point. L'indice majoré, ça, c'est ton indice qui est propre à toi en fonction de ton expérience, du nombre d'années que tu as dans l'armée, de tes qualifications. Moi, mon indice majoré, là, il est à 473. Et en fait, ça, on va le multiplier par la valeur du point. Donc la valeur du point, on était à 5900. Donc 5907 euros. C'est toujours ça aujourd'hui. Ça n'a pas évolué, 23. En fait, tu multiplies 473 par 5907,23. Tu divises ça par 1200 pour avoir en mensuel et tu vas avoir 2328. Donc ça te donne ça. Comment est-ce qu'on l'obtient? Du coup, sur ton bulletin de solde tout en haut, tu as l'indice majoré et la valeur du point, elle est établie pour tout le monde. C'est une valeur qu'on va retrouver en fait au niveau français. Et en fait, cette valeur-là, elle n'a pas été revue depuis juillet 2023 et elle devrait encore être gelée cette année. Pourquoi est-ce que ça a été gelé? Parce que ça coûte de l'argent d'augmenter les fonctionnaires, donc ça va pas bouger. Ça, c'est la solde de base mensuelle. Faut savoir que ça, c'est pas du net. Là, on parle en brut. Brut, ça veut dire qu'on n'a pas encore retiré les cotisations sociales. Ensuite, on va ajouter toutes les primes. Ça, c'est du cas par cas en fait. Ça dépend de ce que tu fais dans l'armée, de qui tu es, de ton grade, de là où tu habites, de énormément de choses et aussi de ta situation familiale. Donc là, moi, ma solde, elle est impactée par ma situation familiale, donc j'étais pacsé. Pacsé, ça veut dire que tu es en couple, que tu es déclaré avec un conjoint, donc ma solde était plus importante. Cette solde-là, si j'avais pas été pacsé, serait moins importante. Pourquoi? Parce que là-dedans, on va avoir différentes primes qui vont rentrer en compte. On a les indemnités récurrentes ici. Indemnités récurrentes, donc on a IGM, indemnité de garnison. L'indemnité de garnison, elle est à 392 euros. Ensuite, on a PCS, prime de compétences spécifiques. Là, on est à 140 euros. Ensuite, indemnité pour complément d'état militaire, l'ICM, 85 euros. Ensuite, l'indemnité d'état militaire. Là, on est à 346 euros. Ensuite, on a l'indemnité compensatrice de la CSG, c'est négatif ça. C'est par rapport à la CSG. Donc la CSG, c'est la contribution sociale générale. Ensuite, on va avoir prime de niveau 1 officier, 372 euros. Et ensuite, on a la PCS, la prime de combattant terrestre, qui était à 140 euros. Ici, ça c'est tout ce qu'on va avoir dans la solde, dans la partie revenus. À tout ça, après, on va enlever les cotisations et contributions sociales. Cette prime-là, l'IGM, elle dépend de ta garnison, de là où tu es. La prime de compétences spécifiques, ça peut être pas mal de choses. Prime de compétences spécifiques, par exemple, si tu es pilote, tu vas avoir une plus grosse prime. Si tu es para, tu auras une prime en plus. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas en fonction de tes qualifications. Si tu veux savoir toutes les qualifications et le fonctionnement vraiment de toutes ces primes-là, tu as un document sur Internet, je vais te le mettre en dessous dans la description, qui s'appelle la NPRM. C'est la nouvelle politique de rémunération des militaires. Cette NPRM, donc, va dicter en fait le fonctionnement de chaque prime. Il y a eu des changements, mais globalement, ça va être ça aujourd'hui. Ensuite, tu as l'ICM, donc l'indemnité pour complément d'état militaire. Ça, c'est une prime en plus qui va dépendre encore une fois de ton grade et de là où tu es, l'unité dans laquelle tu vas être. On a l'indemnité d'état militaire qui là est à 346 euros. J'étais officier, j'étais lieutenant. Donc c'est plus. Si tu es caporal, tu n'auras pas 346 euros. L'IGM, tu peux avoir pas mal. PCS, tu peux avoir beaucoup. L'ICM, ça va dépendre de ton grade et de différents points, mais globalement, tu peux avoir ça aussi. Ensuite, on a la prime de niveau 1 officier, 372 euros. Ça, en fait, c'est une prime que j'ai parce que j'ai fait Saint-Cyr. Quelqu'un qui sort de l'EMIA aura pas une prime aussi importante. Et un caporal chef n'aura pas de prime comme ça. Maintenant, au niveau du salaire global, un militaire du rang, il sera plus vers les 1800 euros que vers les 3000 euros. Pour un sous-officier qui a tout bien
cumulé, on sera peut-être à 3 000 euros. Un lieutenant, 3 000 euros, c'est début de carrière. Un officier, après, il va augmenter. En fin de carrière, il sera vers les 5 000 euros. Et ici, tu vas pouvoir voir qu'il y a des points qui varient aussi en fonction de ta situation familiale. Par exemple, l'IGM, donc l'indemnité de garnison de métropole, elle est aussi importante pour moi parce que j'étais pacsé. 392 euros, j'aurais pas eu ça si j'avais été célibataire. Donc ça, c'est une prime qui varie en fonction de ta situation familiale. C'est une prime qui varie aussi en fonction de là où tu es, de si tu es sur une base avec plus de primes ou pas, bah tu vas avoir une prime différente. Donc là, on cumule tout ça, on est à 3 657 euros. Ça fait de la moula. C'est pas fini parce qu'on va avoir un retrait de 643 euros. Et oui, je sais, ça t'inquiète. D'ailleurs, pense à t'abonner si t'aimes la vidéo et enregistre-la, partage-la à tes amis qui se demandent comment ça fonctionne la solde. Donc on enlève ces 643 euros. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça, c'est les cotisations, contributions sociales. C'est pas des impôts à proprement parler puisque c'est en fait les prélèvements obligatoires pour toi. On va avoir là-dedans, si on regarde, revenus et cotisations pour pension. Donc en fait, tu cotises pour ta pension plus tard, bah, tu auras cette pension-là pour laquelle tu auras cotisé. On a la retenue fonds de prévoyance militaire. Si t'arrives à un accident, bam, c'est fonds de prévoyance militaire. Heureusement que tu as cotisé. Ensuite, revenu retraite additionnelle fonction publique. Bah, ça, c'est une petite retraite en plus que tu toucheras une fois que tu auras atteint l'âge de la retraite de la fonction publique. Et après, on a les CSG. Donc CSG, il y en a 3. CSG non déductible, CSG déductible, CSG non déductible. Cette CSG, c'est la contribution de la sécurité générale et en fait, c'est le remboursement de la dette. Donc tu rembourses les intérêts de la dette que paye la France. Ensuite, on a les retenues et cotisations sécurité sociale si tu tombes malade et autres contributions dues par l'employeur. C'est la partie pour État. Et on peut voir par État à chaque fois. On a par agent, par État. Donc l'État, on voit qu'il paye en plus de tout ça. L'État, il paye 3 372 euros. Au total, ça, c'est ce que va payer l'État. 3 657 euros, 3 372 euros, ça fait à peu près 7 000 euros. Autre point qui va être intéressant sur le bulletin de solde, les montants à déclarer. Parce qu'en fait, tu as juste à checker ça sur ce que tu dois déclarer au niveau de tes impôts. Les impôts, il faut les déclarer quand tu es militaire parce que là-dessus, après, tu es imposé. Sur l'année dernière, donc 2024, j'ai payé 2 000 euros d'impôts parce que, encore une fois, j'étais pacsé que ma copine n'avait pas de revenus, mais j'ai payé à peu près 2 000 euros d'impôts. Mes potes qui étaient seuls célibataires et qui avaient ces revenus-là, ils ont payé un petit peu plus, ils ont dû payer genre 4 000 euros d'impôts. Donc ça veut dire que sur les 36 000 euros annuels qu'on va avoir, ensuite on soustrait encore 4 000 euros. Donc ça fait qu'on va avoir 32 000 euros dans la poche et derrière tu payes la TVA. Donc voilà le fonctionnement un petit peu du bulletin de solde. Donc là tu as ton identifiant défense, moi j'ai barré le mien. Et après tu as toutes ces informations-là, tu vas le recevoir chaque mois. Tu peux le recevoir sur ta boîte email. Je t'invite à tous les garder, tous les enregistrer. C'est important d'avoir tous ces bulletins de solde à la fin de sa carrière. Ça te servira, tu verras. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le bulletin de solde, ce que tu vas gagner à l'armée, ça dépend vraiment de ton métier. C'est propre à chaque métier. Si tu es militaire du rang, tu vas gagner forcément moins que ça. Si tu es sous-officier, tu gagneras aussi peut-être un peu moins que ça. C'est du cas par cas. Et là, les gars, avec tout ça, vous allez me dire, mais Benjamin, si on part en opération extérieure, est-ce qu'on gagne plus? Et oui, parce qu'on va rajouter les primes exceptionnelles. Que tu partes en terrain, que tu partes en opération extérieure, que tu partes en opération intérieure sur Sentinelle, tu vas gagner plus grâce aux primes exceptionnelles. Les primes exceptionnelles, c'est quoi? C'est des primes que tu vas avoir en fonction des missions que tu vas effectuer. Par exemple, si tu pars en opération extérieure, cette solde-là va être multipliée à peu près par 2,5 fois. C'est à peu près ce qu'on aura. Si tu pars en terrain, donc par jour de terrain, je touchais en plus 88 euros. Donc ça veut dire 88 euros chaque jour que je passais dehors sur le terrain. Donc dis-toi qu'un militaire qui va être à 1 900 euros, bah à la fin d'un mois où il fait beaucoup de terrain ou alors s'il est en OPEX, il pourra peut-être atteindre les 3 500 euros. La solde de base, c'est un point qui est intéressant, mais qui n'est pas le point final. Mais si tu regardes d'un mois à l'autre, à chaque fois, tu vas voir que ça varie. Et par exemple, en 2023, bah, ma solde, elle a varié entre 2 900 et 3 400 euros. Le salaire à l'armée, on s'engage pas pour ça, mais c'est aussi intéressant de savoir combien on gagne. Ça y est, tu sais maintenant tout sur la solde à l'armée. Si tu veux savoir combien gagne un métier en particulier, tu regardes sur internet, tu tapes le métier plus solde et tu verras un petit calcul qui va être proposé. Donc tu peux aller checker ça sur internet. Si tu as des questions, des avis, partage-les en commentaire. Et si tu veux un programme pour te préparer à l'armée, pour rentrer dans l'armée, check ça en commentaire. Tu as de quoi faire. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, force!